Bonjour mes petits loups, bienvenue sur Aube d'une Aurore. On va aller faire les énergies pour la semaine prochaine, signe par signe. On va aller voir ce qui vous attend, signe par signe. On va faire le tirage en lui-même avec hop, le tarot de Radia Naissance, la prophétie du chaos, et avec le Lenormand, le Sweet Blossom. On rajoutera des petites cartes par-ci par-là. Allez, on va commencer, on va prendre la première carte, le premier signe qui est le Sagittaire. Allez, pour vous mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui va se profiler pour vous pour la semaine prochaine? Quelle va être la carte principale qui va représenter votre semaine? Pour les Sagittaires, semaine prochaine, que va-t-il se passer? Quelle est la carte qui va représenter votre semaine? Et on a le 5 de Pentacle. On a le 5 de Pentacle qui peut nous parler de manque, de difficulté. Alors le manque peut être financier, peut être matériel, peut être professionnel. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on a une situation de manque, de difficulté. On va aller voir avec le Lenormand ce qu'il nous raconte de plus. Hop là. Donc pourquoi ces difficultés sur la semaine prochaine pour les Sagittaires? Pourquoi les difficultés pour les Sagittaires pour la semaine prochaine? Quels sont ce manque? Sur quoi cela va-t-il se profiler? On a vous en tant que personne, que consultant, consultante, vous l'adaptez à votre situation ici et c'est ouvert à tout le monde. Donc du coup que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil, on vous parle du consultant, on a la difficulté. Alors du coup, on a le consultant, on a le chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle de quelqu'un sur qui on peut compter, et on a le lys. Ici, on pourrait nous dire ici que vous allez être en manque de soutien par rapport à votre entourage, des personnes. Vous aviez peut-être compté sur des personnes fidèles, des personnes sur qui vous étiez en accord, des personnes sur qui vous pouviez compter concernant des documents administratifs ici, et ces personnes-là en fait vont peut-être vous lâcher, vous laisser vous débrouiller tout seul, d'où ce manque ici. Vous aviez peut-être demandé aussi, on va mettre une carte supplémentaire sur le lys, vous aviez peut-être demandé un crédit ou de l'aide financière à un ami ou une amie, à quelqu'un sur qui vous pouviez compter, et on vous l'a peut-être refusé. Voilà, vous voyez. Ici, on est bien avec la tour, ici, qui représente un bâtiment administratif ou qui peut représenter votre solitude face à la situation. En tout cas, ici, vous aviez peut-être compté sur une amitié, sur quelqu'un de solide, où vous aviez peut-être cru avoir un dossier solide par rapport à une demande auprès d'un organisme spécifique, et vous allez avoir le retour de cet administratif qui va vous dire que ce n'est pas ce que vous attendiez qui va venir vers vous, mes petits loulous. J'en suis désolée. Allez, on va aller prendre une petite carte de l'astrozène pour écouter le conseil, le message qu'ils ont à vous transmettre, l'astrozène, pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. Quel est le message pour les Sagittaires pour la semaine prochaine? La carte est tombée. Hop, on en a une, c'est bon. On a le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Alors ici, hop, est-ce qu'on va arriver à l'éclaircir? Voilà. Donc ici, on vous dit de vous exprimer, de dire les choses, de ne pas laisser passer certaines choses. Hein. Attention, hein. Peut-être qu'ici, vous attendiez justement le retour, l'aide d'une personne fidèle, de quelqu'un sur qui vous pouviez compter, et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait
pour que vous puissiez obtenir ce que vous aviez besoin. Du coup, on vous dit ici de vous exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire pour la semaine prochaine pour les Sagittaires. Allez, on va passer au prochain signe. Hop. Et on est sur les lions. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Quelle va être la première carte déjà avec le tarot? Quelle est la carte qui va représenter votre semaine prochaine, mes amis lions? Quelle est la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine pour les lions? Quelle est l'énergie? Quelle est la carte qui va représenter votre semaine prochaine pour les lions? Une carte, s'il vous plaît. Ça ne veut pas venir. Il n'y en a même pas qui sortent plus que d'autres. Ok, eh ben, on va y aller comme ça. Quelle est la carte qui va représenter votre semaine, mes amis lions? On est sur l'empereur. Waouh! On est sur l'empereur. Donc, on est sur quelqu'un de posé, d'ancré, de responsable aussi, hein, qui peut-être a du monde sous sa coupe, qui gère la situation. Attention à ne pas être trop dans la dictature, dans les ordres, dans l'autoritarisme. Hein. Attention à ne pas dépasser les limites. On va les mettre avec le petit Lenormand. Le Sweet Blossom. Les cartes qui vont dire pourquoi vous êtes sur l'empereur la semaine prochaine. Alors, hop. On est sur la femme. Donc, vous êtes bien, vous, le représentant ou la représentante. Moi, le consultant ou la consultante, quel que soit le sexe, on a l'encre. C'est un tirage général. On a le trèfle. Et on a l'arbre. Ok. Donc ici, mes petits loulous, on vous signale que vous allez vous ancrer. Hein. On a l'encre, on a l'empereur. Donc c'est vraiment sur un coup de chance, vous allez pouvoir vous stabiliser par rapport à une certaine situation. Vous l'adaptez à votre vie naturellement, mais ici on a l'encre, l'empereur, l'arbre. Vous vous enracinez, vous vous ancrez, vous vous stabilisez dans une vie qui était peut-être trop en mouvement. Avec l'empereur, je vous répète de faire attention à ne pas justement dépasser les bornes. On a peut-être aussi avec l'arbre qui représente la santé un coup de chance concernant votre santé. Ça se stabilise, ça s'ancre, hein, ça vous touche personnellement puisqu'on a la femme ici et l'arbre peut représenter les racines, donc votre famille peut représenter un ancrage dans la vie, une solidité dans la vie, peut représenter la santé. À vous de l'adapter, mais de toute manière, tout ce qui ressort là-dedans, c'est qu'on a le trèfle. Donc on a eu un coup de chance concernant cette situation qui était peut-être un petit peu bancale, qui va se stabiliser, s'ancrer. Vous allez pouvoir vous enraciner et avoir aussi peut-être le soutien de votre famille pour avancer dans ce projet, dans cette vie ou dans ces difficultés que vous aviez eues peut-être avant. Mes petits loulous, je trouve ça très sympa pour vous les lions. Allez, quel est le message de l'astrozène pour vous, mes petits amis lions, pour la semaine prochaine? On a un beau tirage d'ailleurs pour vous. Hop, allez, une carte. Une carte pour les lions. C'est celle-là qui s'est retournée en premier. Hop. Et on a Pluton. On a Pluton. Hop. Est-ce qu'on va arriver à stabiliser? Hop. Ça ne veut pas se mettre. Si.
Je suis régénération. Je pars à la conquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Waouh, super. Vous voyez ici hein, que vous avez dû faire un travail sur vous, vous permettant d'acquérir cette stabilité, hein, de pouvoir vous ancrer, vous poser. Et c'est un coup de chance qui est venu vers vous, qui vous a apporté cette possibilité. On vous dit d'y faire, d'en prendre grand soin et de vivre avec tout ça en harmonie. J'adore. C'est très très bien. Voilà mes petits loulous. Allez, on va passer au suivant. C'est joli tout ça. Allez, quel va être le prochain signe? Quel va être le prochain signe pour la semaine prochaine? Et on est sur le taureau. Bienvenue mes petits amis taureaux. Et on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On va déjà avoir une première carte. Hop. Quelle va être la carte qui va représenter la semaine prochaine pour les taureaux, s'il vous plaît? Une carte pour la semaine prochaine pour les taureaux. Allez, hop. Quelle va être la carte qui va représenter l'énergie de la semaine prochaine pour les taureaux? C'est celle-ci qui m'appelle et on a le cavalier de Pentacle. Très bien. Ici, vous avez quelqu'un qui met en place des projets qui sont nouveaux, qui ne sont pas encore totalement terminés ou mis en place. C'est juste le projet. On vient vous faire une proposition. On vient vous apporter des idées d'investissement. Alors, vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être du financier, du professionnel, du matériel. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, hein. Une proposition assez intéressante qui pourrait vous plaire. Allez, ici, on va aller voir avec, hop là, avec le Normand Sweet Blossom. Donc, on a les oiseaux. Tout à l'heure, il en était trompé trop. On a des discussions ici. On a peut-être des disputes pour certains, hein, mais en tout cas, on a des discussions. Ça piaille, ça discute, ça apporte des nouvelles. Hein, parce que les oiseaux aussi hein, apportent des nouvelles. On a la tour qui nous parle d'un bâtiment ou de vous personnellement qui vous sentez isolé, qui avez pris du recul, qui vous sentez enfermé. Mais on a le cœur et on va rajouter une sur... Oups là, elle a carrément sauté. Et on a la lettre. Ok. Donc ici, si je regarde ce que je vois, j'ai l'impression ici que vous vous êtes mis en recul. Après, peut-être, ici, on est peut-être venu vous apporter un projet, mais qui ne vous a pas convenu. Hein, mes amis taureaux, ici, on a quelqu'un qui s'est peut-être disputé avec son autre ou avec quelqu'un de cœur à qui la personne tenait. Elle s'est retirée, mis en isolation. Vous vous êtes retiré, vous vous êtes isolé. Vous vous êtes mis peut-être en méditation aussi, en réflexion. Et on a une lettre qui va venir, un courrier, mail. Vous l'adaptez, hein, ça peut être un appel téléphonique, mais ici on a les discussions pour pouvoir discuter d'un nouveau projet qui pourrait se mettre en place et vous sortir de cette situation où vous vous sentiez peut-être seul, où vous aviez besoin aussi de vous reculer, de vous mettre en travail sur soi aussi. En tout cas, des nouvelles viennent vers vous. Des discussions vont venir. On est en pourparlers avec des nouveaux projets et c'est quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur, qui pourrait venir de quelqu'un qui vous tient à cœur aussi. En tout cas, ça bouge, ça avance, ça se met en place. Excusez-moi, je bois un petit café. Ça va bouger. Sur la semaine prochaine, ça va bouger. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, avoir des nouvelles, avoir des discussions intéressantes.
En tout cas, ici, je regarde de plus près, excusez-moi. On a cette lettre, ce cœur, mais on a cette lettre avec le petit cœur aussi dessus. Il est possible que ça soit vraiment un courrier qui arrive vers vous, qui va vous toucher hein, émotionnellement. Hein. Donc, c'est peut-être que vous aviez prévu de faire des choses qui ont été mises de côté parce qu'il y a eu de grandes discussions concernant ces projets. Et là, ça se débloque. Hein. C'est comme si ça se débloquait, si ça se mettait en place, si ça vous ouvrait de nouvelles possibilités ici. C'est bien. Allez, quel est le message de l'astrozène pour vous? On a Mercure. On a Mercure qui nous dit « Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi pour mes pensées et ma communication. Pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité, je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. » C'est tout à fait ça, hein, puisque je vous disais que vous vous étiez mis en retrait, le temps de comprendre la situation, de méditer et de vous sentir beaucoup plus serein. Je vous laisse lire le message par vous-même. Et vous voyez là donc que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter quelque chose de bien, de serein et qui va vous plaire. Mais surtout, vous aurez fait un travail suffisant pour pouvoir accepter ce message qui vous avait peut-être mis en colère au départ. Hein, une situation qui vous avait mis en colère au départ. Voilà mes petits loulous. Allez, on va passer au suivant. On va aller voir quel est le prochain signe qui va venir. Hop. Non, ça c'est ici et ça c'est là. Quel est le prochain signe pour la semaine prochaine? Et on est sur la balance. On est sur la balance. Allez, on va aller voir quelle est la carte principale qui va vous accompagner, mes chers amis balance, pour la semaine prochaine. Quelle est la carte qui va représenter votre semaine prochaine, les énergies de la semaine prochaine pour les balances. S'il vous plaît, une carte pour les balances. Quelle est la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine? Non. Allez, une carte. Une carte pour la semaine prochaine, celle-ci. C'est celle-ci et on est sur le 2 de Pentacle. Waouh! Alors, le 2 de Pentacle, mes petits amis loulous, on va avoir une semaine un petit peu compliquée. Hein. On va être sur tous les fronts. On va nous demander beaucoup d'efforts. On va être obligé de jongler avec tout ce qui va nous arriver sur le coin de la figure. On va vous demander d'être dans la forme, on va dire, parce que vous allez vous allez essayer de trouver un équilibre, de courir de tous les côtés, on va vous chercher de tous les sens, on va vous demander d'être sur tous les fronts, et ça va être difficile. Allez, avec le Lenormand Blossom, on va être sur vous, monsieur le consultant ou madame la consultante, hein, c'est général, on vous l'adaptez ici, donc c'est l'énergie, c'est vous qui consultez, qui êtes concerné par ce message, c'est vous qui allez être sur tous les fronts. Hop, on a le jardin qui nous parle de lieux publics, d'endroits avec beaucoup de monde. On a les oiseaux avec beaucoup de discussions, de papotage, peut-être de disputes parfois. Ça dépend du jeu de Lenormand. Et ici, on a la tour. Ok. Donc ici, hein, vous voyez qu'il va falloir que vous jongliez avec un établissement administratif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le jardin, on a la tour et vous allez être obligé de discuter, de mettre en place des choses. Il va falloir que vous mettiez en place votre point de vue. Ça va être difficile, il va falloir courir sur tous les fronts. Il va falloir vous imposer, trouver le juste milieu entre les deux. Mais en tout cas, ici, on est bien sur un endroit où il y aura beaucoup de monde et avec qui vous allez devoir vous exprimer et défendre votre opinion avec pas mal de personnes autour de vous. Donc, si vous avez un rendez-vous dans un lieu public, un lieu administratif avec
avec beaucoup de monde. Là, vous allez être dans l'obligation de discuter, de palabrer et de trouver un juste milieu, un équilibre. Et peut-être qu'on va vous prendre ce rendez-vous alors que vous êtes déjà débordé sur votre semaine, mais vous serez obligé de prendre ce rendez-vous et d'y aller. Allez, on a la carte qui vient de tomber. On a la carte qui vient de tomber et c'est le bélier d'après ce que j'ai vu. Voilà. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Waouh! Waouh, j'adore. Ce qui veut dire ici, mes petits loulous, balance, c'est que peut-être que ce rendez-vous administratif où il y a du monde, c'est peut-être pour prendre votre indépendance. Hein. C'est peut-être la situation que vous attendiez pour pouvoir être auto-entrepreneur, acheter un bien, prendre votre premier appartement. Hein. Ça peut être ça aussi avec le bâtiment. J'aurais eu la maison avec les clés, je vous aurais dit ouais. Il y aurait eu les cigognes, je vous aurais dit oui, le déménagement, ça peut être. Là, par contre, c'est plus, je sais pas pourquoi, je le ressens plus dans un projet de changement de vie, de carrière peut-être. Vous allez prendre votre indépendance, ou peut-être changer de bureau ou changer de poste. Mais en tout cas, il va falloir vous armer de votre plus gros courage, d'avoir l'audace de vous jeter à l'eau et de tenter ce que vous devriez avoir à faire. Et on vous soutient avec l'Astro Zen. J'adore, c'est trop mignon. Je vous souhaite plein de réussite. Allez, on est parti, on va aller voir le prochain signe ici. Quel va être le prochain signe pour la semaine prochaine? Et on est sur le Cancer. Bienvenue mes petits amis Cancer. Allez, on va aller voir ce qui vous attend. Hop, c'est parti. Allez, quelle est la carte qui va vous représenter mes petits amis Cancer? Quelle est la carte, l'énergie qui va vous représenter pour la semaine prochaine? Quelle va être la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine, mes petits amis Cancer? Allez, une carte pour les Cancers, s'il vous plaît. Hop. Ça a du mal à sortir, là j'en ai trop. Allez, on est reparti, je veux une carte pour les Cancers. Quelle est l'énergie principale pour les Cancers? Ah, j'arrive pas à me décider là. Allez, on y va. Hop, si, celle-ci. Et on est sur le... Ouf, là, 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 là. On est sur le 10 d'épée. On est sur le 10 d'épée, qui peut être bien aussi, hein, qui peut être positif. On ne va pas se mettre martel en tête. Alors oui, on est dans une situation qui vous a mis à terre, qui vous a achevé, qui vous a totalement épuisé, pompé, vampirisé. Ok, par contre... Le 10 vous montre aussi la fin d'un cycle, ce qui veut dire ici que vous arrivez au terme d'une situation qui vous a mis dans un état pas possible, qui vous a achevé. On va aller voir avec le Lenormand ce qu'il a à nous dire, hein, quelles sont plus de précisions sur cette situation. Mais en tout cas, ici, on a la fin d'un cycle sur une période qui vous a meurtri, mis à terre, achevé, blessé. Non, ça ne plaît pas. Hop là. On a le cavalier. Hop. Donc, on a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui vient vous apporter la fin de ce cycle, peut-être. Non. Hop. Allez, s'il vous plaît. Plus de précision. Celle-ci. Ok. Exactement. On a quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez avoir la visite de quelqu'un qui vient de très loin. Quelqu'un qui vient de très loin, c'est quelque chose qui a été lourd à porter. C'était votre croix, c'était... Hop, et on a le soleil. Waouh, super. Donc ici, vous étiez donc dans une situation
hein, de meurtrissure. Hein. Vous étiez très très mal jusqu'à présent, très fatigué, à bout de force, à bout d'idées. Plus rien ne venait parce que vous l'adaptez à votre situation. Hein. C'est peut-être vos idées qui ne venaient plus. Hein. Vous êtes peut-être dans un emploi ou autre chose où vous avez besoin d'avoir des idées. Vous manquiez l'écrivain avec la page blanche, hein, ce genre de choses. Et là, on vous dit déjà que vous arrivez au terme de cette situation avec un 10. Et on a ici le cavalier avec le vaisseau qui nous parle de quelqu'un qui vient de très loin vous rendre visite, qui vient vous apporter des nouvelles, hein, ça peut être des nouvelles ou une visite en règle générale, c'est le facteur qui nous apporte des nouvelles, mais ça peut être aussi une visite physique. Mais ça vient de très très loin et ça a été très difficile à porter, ça a été très lourd à porter. Et on voit ici qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir le soleil dessus, ça va grandir, ça va s'accroître, ça va s'illuminer. Vous sortez de cette situation grâce à des nouvelles qui viennent de quelqu'un de très très loin. Ça a été un très lourd fardeau à porter, hein. C'est une situation qui était très compliquée. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mes petits amis cancer, mais on arrive au terme de cette situation. Courage, tenez le coup, vous arrivez au bout, le soleil arrive enfin. Machine à café qui fait du bruit. Le soleil arrive enfin dans votre vie, vous sortez de cette situation grâce à des nouvelles de quelqu'un qui vient de très loin. Hein. Donc, hop. Allez, quel est le message de l'astrozène pour vous? Ça vient de se retourner. J'en ai plusieurs qui se sont retournés, donc non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, une carte de l'astrozène, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Quel est le message pour eux? Allez, ça va être celle-ci. Un petit coup de café avant qu'il soit froid. Allez, on va aller lire le message et on est sur Maison 9. J'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Donc ici, on a bien une situation qui change. Hop, est-ce que je vais arriver? Voilà. On a bien une situation qui change ici. Hein. Vous avez une situation qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer vers quelque chose qui vous convient. Avec j'ouvre mon esprit, je sors de cet état de lourdeur, de blessure, de difficulté, de fardeau pour pouvoir aller vers le soleil et terminer ce cycle un peu de malédiction. Allez, je passe au suivant, c'est super mes petits amis cancer, vous allez vous en sortir, ne baissez pas les bras surtout, accrochez-vous, ça se termine. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à supporter quand la vie vous blesse constamment. Quel est le prochain signe? Allez, hop, je les avais mélangés avant, hein, donc j'en sais rien. On est sur la Vierge. Bienvenue mes petits amis Vierges. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire pour la semaine prochaine. Hop, viens ici, toi. Allez, pour la semaine prochaine, pour les Vierges, quelle est la carte qui va représenter les Vierges la semaine prochaine, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter nos amis Vierges pour la semaine prochaine? Une carte, celle-ci qui va ressortir. Et on est sur le 4 de coupe. On est sur le 4 de coupe ici, on est sur quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui ne voit plus ce qu'il a devant les yeux, qui a l'impression de ne plus... Qu'est-ce que tu veux ma pépette? Oui, mais t'attends quoi manger? Excusez-moi, j'ai un de mes chats qui me fait des petits coups de patte pendant que je vous parle. Je m'occupe pas d'elle, donc du coup, elle fait des petits coups de patte pour me dire je suis là, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Alors peut-être que tu veux sortir. Tu veux sortir, Josette? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Tu veux sortir? Excusez-moi, hop, je pose, je vais la laisser sortir. C'était bien ça, elle voulait sortir. Allez, donc je vous disais que le 4 de coupe parle de quelqu'un qui est dans l'ennui, qui ne voit plus ce qu'il y a de positif autour de lui, qui a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et on en arrive à ne plus voir ce qui est intéressant. Rien ne nous intéresse, on est fatigué, on a besoin
Émotionnellement, on a besoin de changer d'idée, de vie. Plus rien ne nous intéresse. Tout est calme. Allez, qu'est-ce que va nous dire le Sweet Blossom, le Normand, concernant les vierges et l'ennui, le 4 de coupe. Allez, quelles sont les précisions qu'on peut donner? Hop. Alors, vous êtes bien concernés, vous, mes chers vierges. Alors, vous l'adaptez à votre situation, mais ici, c'est un tirage général. Donc, on voit bien que c'est le consultant ou la consultante. C'est plus homme ou femme. Hein. Ici, on est sur du monde. Donc, du coup, on l'adapte. On a le jardin avec un lieu public, beaucoup de monde. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus de précision ici. Hop, là. Non, j'en veux qu'une. Ouh. Donc oui, on va sortir le coiffe, le cercueil. Ça vous concerne vraiment. Alors, ça peut concerner aussi un homme. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on a ici le consultant, d'accord? Mais ça peut ici concerner un dossier qui doit être clôturé. Ouais. Donc ici, je partirai sur le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes concerné vous-même, hein, ici avec le consultant ou la consultante, avec la mise en clôture de dossiers. Excusez-moi, elle est de nouveau derrière la porte. Je suis une portière pour mes chats, je ne fais que ça, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Alors, je vous disais qu'ici, on est bien sur le consultant, la consultante, qui va se retrouver à peut-être clôturer un dossier d'amitié avec un homme, ici, parce que du coup, là, par contre, on est sur la sensation masculine, hein, sur l'énergie masculine. Ici, vous allez peut-être rejoindre quelqu'un dans un lieu public et clôturer un dossier avec une personne avec qui vous étiez amis. Alors pourquoi je dis clôturer? Parce que déjà on a le cercueil, mais c'est surtout que j'ai l'ennui avec le 4 de coupe. Hein. Je pourrais dire aussi, tiens, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un lieu public qui va vous permettre de faire une nouvelle amitié. Mais ici j'ai le couffin. Hein, donc le cercueil, ici on a la tour, donc on est bien dans un lieu public. Hein, ici, un lieu peut-être administratif où vous allez peut-être clôturer un dossier de longue date. C'est peut-être ça aussi. Hop, on va les mettre sur le cercueil. On va les mettre sur le cercueil. Plus de précision, s'il vous plaît. Alors. Et on a le fouet. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ici, vous avez... Alors, vous vous ennuyez dans une situation. Vous vous ennuyez dans une situation, du coup, vous allez en profiter pour pouvoir clôturer un dossier avec un homme, hein, avec une énergie masculine en tout cas. Vous allez clôturer un dossier avec qui vous avez eu des disputes et un dossier de longue date avec le chien. Hein. Ici, on est sur peut-être que vous allez partir d'un travail, peut-être que vous allez partir d'un organisme. Vous allez peut-être changer d'organisme hein, parce que cet organisme ne vous convient plus. En tout cas, il va y avoir ici peut-être des disputes où il y a eu des disputes concernant un dossier, concernant des... ouais, oui, un dossier. Il va y avoir ici la clôture de quelque chose qui durait depuis très 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 longtemps. Vous allez y mettre un terme, ça ne vous convient plus, vous vous ennuyez dans cette situation et ça va être avec une personne d'énergie masculine avec qui vous allez devoir régler ces problèmes pour pouvoir aller sur autre chose. Ok, donc ça c'est vraiment un message particulier, je suis désolée, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais là voilà, j'ai des vierges qui vont clôturer des dossiers. Des dossiers qui durent depuis très 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 longtemps.
Allez, quel est le conseil de l'astrozène pour vous, mes amis Vierges? Un petit message de l'astrozène pour les Vierges, s'il vous plaît. Une carte, celle-ci. Hop. Et on a la maison 1. La maison 1 qui nous dit « Je suis un être unique, j'ose me relever, me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. » Hop. Ici, on va essayer de trouver le moyen de l'éclaircir. J'y arrive pas. Si. Allez. Je veux pas la lumière. Voilà. Pour vous montrer que je dis pas n'importe quoi. Donc ici, hein, on vous dit de ne pas hésiter à vous exprimer et à montrer des choses. Chaussette, tu m'agaces. Je viens de te faire sortir. Ah, ça suffit. Elle recommence à me faire des petits coups de patte. Mais elle ne veut pas sortir dans le jardin de ce côté, elle veut sortir de l'autre côté. Bon, allez, moi je termine. Voilà mes petits loulous en ce qui vous concerne, mes amis vierges. Alors oui, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, adaptez-le aussi à votre situation en fonction de ce qui va se passer dans votre semaine. À très vite. Allez, hop, on continue. On va aller voir le prochain signe. On arrive au bout. Hop, on arrive au bout. Hop là. Et on va aller voir le prochain qui est, hop là, le poisson. Allez, mes petits amis loulou poissons, on va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Hop là. On est parti. Quelle est la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine, mes petits amis poissons? Une carte pour la semaine prochaine. Quelle est la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine? Une carte, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. Et on a le 7 de bâton. On a le 7 de bâton qui nous dit que vous allez être obligé de défendre votre opinion, vos projets, et empêcher les autres d'aller là où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Ah, ça va être assez chaud la semaine prochaine, mes petits loulous poissons. Allez, plus de précision avec le Sweet Blossom, le normand. Youpla, on a... Non, là, j'ai trop de cartes. J'en veux que une par une pour l'instant. Allez, hop. Une carte pour la semaine prochaine. Hop. Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce qui va être... Alors ici, on a la tour. On a la maison. Ok. On a les poissons. Allez, une carte de plus, s'il vous plaît. Hop. On a l'ours. Ok, donc ici, vous allez être obligé de défendre votre projet, votre maison peut-être, ici avec les finances, avec le poisson et l'ours qui nous parle de professionnel, de patron, de stabilité, de concret. Donc ici, on a peut-être ici un nouveau projet. Je réfléchis, excusez-moi. On va rajouter une carte sur la tour. Il y en a deux qui ont sauté. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai? La lune et les chemins. Ok. Ok, ok. Ça ne me donne pas plus de précision là-dessus. On a un projet ici. Ah oui, ici. Vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé. Vous vous êtes mis en retrait par rapport à une situation où vous n'aviez pas la visibilité complète dessus.
sur ce projet-là. Et ça vous a demandé de faire des choix. Vous êtes dans le doute, vous avez des choix à faire et c'est un petit peu compliqué. Ça touche votre foyer, ça touche peut-être votre stabilité financière, professionnelle. En tout cas, vous allez être dans l'obligation de défendre votre projet, de dire les choses. On est à la croisée des chemins. Des décisions doivent être prises pour mettre en place certaines choses que vous avez envie de faire. Il va falloir vous battre pour ça. Ça va toucher vos finances, mais ça va toucher votre professionnel aussi. On va mettre juste une carte. Non, là, il y en a trop. Sur les poissons. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Et c'est un projet qui dure depuis très 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 longtemps. Et on a la femme. Ok. Donc ici, vous êtes dans une situation où vous avez des choix à faire, où vous avez dû faire des choix. En tout cas, vous avez pris des décisions parce que comme la situation n'était pas suffisamment claire pour vous, vous avez eu envie d'aller plus loin. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie, des choses qui durent depuis très 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 longtemps. Vous avez envie de les stabiliser ou de mettre en place d'autres choses. Et là, vous allez être obligé de défendre cette opinion, ce projet, cette envie auprès de votre entourage et peut-être aussi auprès de votre hiérarchie, qui risque peut-être d'être une dame d'ailleurs. Ici, hein, il va falloir que vous battiez pour garder en place ce que vous avez mis en place. Mais en tout cas, ici, vous avez ressenti ça, ça vous a éloigné un peu de certaines personnes parce que vous aviez des choses, des décisions à prendre. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je reste pas? C'est pas assez clair, c'est pas assez limpide. On vous dit aussi de suivre votre intuition avec la lune, hein, d'ouvrir les yeux, de regarder derrière les nuages et d'avancer vers ce que vous avez envie. Mais en tout cas, on sent que votre énergie principale, elle sera de défendre votre projet, votre opinion, de ne pas vous laisser faire par les événements et ici, de prendre enfin une décision. Allez, ici, on va aller voir la carte qui représente le message de l'Astro-Zen. Quel est le message pour vous, mes petits loulous poissons? Hop, une carte pour vous, mes petits poissons. Hop, celle-ci. Et on est sur la lune. Vous voyez, on a 2 fois la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Vous voyez ici que je vous disais que vous vous étiez éloigné, hein, parce que vous ne saviez plus où vous alliez, vous aviez besoin de ce temps pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir suivre votre intuition. On a exactement le même message qui vous vient de l'Astro-Zen. Je vous laisse le lire tranquillement. Donc, on vous conseille de continuer ce que vous étiez en train de faire. C'est tout à fait ça qu'il vous fallait, mes petits loulous. Super. Allez, on est parti. On va aller voir le prochain signe. Hop. Le prochain signe qui sera les scorpions. Alors, bienvenue mes petits amis scorpions et on va aller voir quel est le message pour vous pour la semaine prochaine. Quelle est la carte qui va vous représenter? Quelle est la carte qui va représenter l'énergie de la semaine prochaine pour vous, mes amis scorpions? Hop, hop. Quelle est la carte qui va vous représenter, chers amis scorpions, pour la semaine prochaine? Allez, hop, on y va. Une carte, s'il vous plaît. Pour la semaine prochaine, quelle est l'énergie qui va vous représenter? Et on est sur le diable. On est sur le diable. Alors ici, on va être sur quoi? On va être sur des gens qui ont besoin de jouer, qui sont dans le taquin, on va dire.
On est dans le passionnel aussi, hein. On est aussi dans les addictions, quelles qu'elles soient. Vous les adaptez à votre situation. Et on est peut-être aussi pieds et poings liés dans une situation avec des pensées limitantes, avec des projets qui sont bloqués. Avec des gens qui pourraient nous manipuler. Allez, on va mettre d'autres cartes avec le Sweet Blossom, le Normand, et on va aller voir ce que ça nous dit. Hein. Qu'est-ce que plus de renseignements, plus de détails par rapport à ce diable pour la semaine prochaine? Ça concerne quoi? Pourquoi le diable? Allez, ici, on a la pureté, les documents, l'administratif. Avec le lys, on a l'ours avec le patron, la force, la stabilité. Ça peut être un patron aussi. On a le fouet. On a le fouet qui nous parle ici de dispute, de colère. Et on va en rajouter une sur la colère. Allez, une carte sur la colère, s'il vous plaît. Une carte sur la colère. On a les poissons avec le financier, la fluidité des choses. Alors, ici, vous vous sentez peut-être pieds et poings liés dans un travail qui ne vous convient plus, travail administratif qui ne vous convient plus, qui ne vous rapporte pas assez, qui vous gêne dans votre progression. En tout cas, ici, vous avez envie de vous détacher de tout ça. Vous voyez, on a des contrats. Vous avez envie de couper court au contrat que vous aviez. Si, en tout cas, c'est comme si ce que vous aviez au départ ne vous convenait plus. Vous vous sentez coincé. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez comme vous voulez dans ce travail. Ça doit être un travail administratif pour moi. Vous ne vous sentez plus à l'aise dans ce travail-là. Vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de faire les choses différemment et peut-être d'aller faire un contrat ailleurs, d'aller chercher des solutions ailleurs, mes petits loulous scorpions. Ici, on sent des gens qui ne sont plus dans le passionnel, ici. Hop. Ouais, c'est comme si vous vous sentiez manipulé. Regardez le regard, je ne sais pas si on va arriver à la voir. Le regard. Ouais, regardez le regard de ce petit diable. C'est de la mesquinerie. Vous voyez? Il y a de la mesquinerie. Il y a de toute manière, j'aurai ce que je veux comme je veux. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une situation qui vous a mis en colère. Il va y avoir des discussions, des disputes, des remises en question concernant un travail ou quelque chose d'administratif qui vous retient. Vous vous sentez pieds et poings liés, vous vous sentez manipulé, c'est pas du tout ce que vous désirez et vous allez peut-être essayer de prendre le large ou de signer un autre contrat peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de signer autre chose, de trouver d'autres accords, de faire une autre union ailleurs. Hein. Ou peut-être besoin de faire auprès de la banque un nouveau prêt pour pouvoir vous élargir, mais en tout cas, vous vous sentez coincé. Allez, quel est le conseil de l'astrozène ici? Une carte de l'astrozène, hop, elle s'est retournée. La voilà, il y en a même eu deux, mais on ne prendra que la première. Hop, on est parti, on est sur le taureau. G. Je me fais plaisir en activant mes cinq sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Vous voyez mes petits loulous ici, hein, on vous dit de penser à vous, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus et de retrouver une certaine liberté et stabilité. Voilà mes petits loulous pour vous, mes petits scorpions. Hein.
on va prendre un nouveau projet. Allez, on va aller voir pour le prochain signe. Hop, qu'est-ce qui nous attend? Quel est le prochain signe? Mais combien j'en ai, moi? J'avance si peu, là? 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben oui, j'avance pas très vite, hein. Pardon. Allez, on est pour les Verseaux. Je trouve cette carte très très belle. Ça me rappelle les chroniques de Riddick. Allez, ici, on est sur les Verseaux. Hop, on va aller voir. Non, c'est celui-là que je veux. Allez, on va aller voir quelle est la carte qui vous représente, mes chers amis Verseaux, pour la semaine prochaine. Quelle est la carte qui représente vos énergies pour la semaine prochaine avec le tarot. Alors, une carte pour la semaine prochaine. Et on est sur le cavalier d'épée. Ok, donc on est sur le cavalier d'épée ici. Alors on peut avoir deux situations, c'est-à-dire qu'on peut foncer tête baissée sans réfléchir et on vous dit de faire attention, ou au contraire ici les idées fusent et vous foncez à fond vers ce changement, vers ces idées qui viennent vers vous là. Ça fuse, ça va très très vite, ça bouge énormément et vous n'avez peur de rien, vous y allez à fond. Attention donc, comme je vous disais, de ne pas foncer tête baissée sans voir ce qui se passe autour de vous et de chuter. Allez, quelles sont les cartes? Hop. Quelles sont les cartes qui vont apporter des précisions avec hop là, le Normand? On a celle-ci qui a voulu sortir, on a la faux, on a la cigogne. Hop, on a la lune. Pardon. Un nez qui chatouille. Comment on disait à l'époque, quand tu éternues comme ça, c'est un jeune veut t'embrasser. Non, un vieux veut t'embrasser et un jeune en meurt d'envie, ou le contraire, je ne sais plus. Allez, une carte supplémentaire pour mon tirage, celle-ci, et j'ai l'enfant. Ok, donc ici on a des projets qui viennent vers vous, des idées qui viennent vers vous, qui fusent. On met peut-être un terme à un changement entre l'enfant et la cigogne. Je dirais que ça pourrait concerner et les cycles, ça pourrait concerner une grossesse. Oh, ouais, là, on a tout ce qui concerne une grossesse ici. Donc ici, alors la faux, je vais juste mettre une carte de plus de précision sur la faux. Parce que la faux, elle coupe tout ce qui a été avant. Et on a le travail. Ok. On a aussi la mer. L'ours, c'est le... Alors, moi, je dirais que là, il est possible qu'il y ait des personnes qui veuillent mettre en place une grossesse et qui, du coup, coupent court avec un travail qui ne leur convient plus. Hein, et on y va, on fonce. Hein. On prend en compte nos désirs, nos envies. On met de côté tout ce qui est boulot. Tout ce qui est professionnel, on le met de côté et on fonce pour pouvoir mettre en place une nouvelle grossesse. Et là, j'ai la cigogne, l'enfant, la lune qui nous parle de cycle, qui nous parle de maternité, qui nous parle, la cigogne et l'enfant, de maternité aussi, de grossesse. Hein. Ici, on a de la naissance, de la grossesse. Donc ici, je dirais que vous coupez court peut-être à un boulot qui ne vous convient plus pour pouvoir mettre en place votre projet et ça va plus vite que vous ne l'espériez. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous alliez devenir parent. On va le tourner plutôt comme ça. Que vous alliez devenir parent et du coup... il va falloir prendre une décision très rapide. Ça vous tombe un peu dessus sans avoir eu le temps de la réflexion là. Hein.
il y a une situation qui fait que c'est l'opportunité de pouvoir avoir cette vie-là que vous attendiez et vous allez peut-être couper court avec un travail qui ne vous convient plus ou avec un... c'est même pas un travail parce que là c'est avec un patron ou avec une hiérarchie qui ne vous convient plus pour pouvoir gérer cette vie-là. Allez, on va aller chercher le petit message de l'astrozène pour avoir plus de précision. Mais alors là, voilà, je vous dirais que... Alors, si je le tourne différemment, on en a certains où c'est je mets en place un changement de vie, un voyage, hein, qui est tout nouveau, tout pareil, hein, je coupe court avec mon patron, avec ma hiérarchie pour pouvoir partir sur un nouveau projet. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, hein, c'est je change de vie, je change de cycle et je pars sur un nouveau projet tout neuf, tout récent, tout petit, tout innocent parce que du coup j'ai l'enfant, hein, et qui me parle aussi de projets qui n'est pas abouti, qui est en mise en place, hein, on a tout ça. Et de l'autre côté, j'en ai certains qui, eux, par contre, c'est carrément une grossesse qui arrive, une naissance qui arrive, peut-être aussi, ou peut-être qu'on a une naissance qui arrive plus vite que prévu, hein, c'est peut-être un prématuré, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a un changement de vie ici, de cyclique qui bouge et qui va se mettre en place très rapidement avec le cavalier d'épée. Hein. On a les idées qui fusent. Voilà, hop, j'ai la carte, elle a retourné, elle s'est retournée, elle est où? Elle est là. Le chakra troisième œil. Le chakra troisième œil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. La lune parle d'intuition aussi, hein, de cycle. Et ici, hop, voilà le message. De toute manière, ici, on voit bien que vous foncez, hein, vous y allez à fond, à fond, à fond, à fond. Vous coupez court avec tout ce qui ne vous convient plus, avec ce qui est au-dessus de vous, hein, de toute la hiérarchie qui ne vous convient plus. Et j'en ai certains qui déménagent, qui bougent, qui changent de vie et qui mettent en place des projets tout neufs. Et j'en ai d'autres qui, eux, par contre, c'est un cycle de grossesse, de naissance. Et on a peut-être aussi des prématurés dans l'histoire. À faire attention aussi là-dessus. Voilà mes petits loulous, ce que j'avais à vous dire pour les Verseaux. Profitez de votre vie en tout cas et prenez soin de vous. Allez, on va aller prendre le prochain signe qui est le Capricorne. Bienvenue mes petits amis Capricorne et on va aller voir quelle est la... Quelle est la carte qui va représenter vos énergies pour la semaine prochaine? Il y a tout qui saute. Allez, quelle est la carte qui va représenter les énergies? L'énergie principale de la semaine prochaine. On a une carte à l'envers. Allez, hop. Quelle est la carte qui va représenter les énergies pour les Capricornes? Et on a... Pourquoi j'en prends deux? Bon, allez, c'est trop tard, je l'ai prise. On est donc sur le 2 de bâton et le 7 de coupe. Ok. Ici, mes petits loulous, on se retrouve dans une situation, je vais vous approcher quand même que vous les voyez. On a des projets qui se mettent en place. Vous avez envie de changement, vous avez envie de mettre de nouveaux projets en place, sauf que ici, il y a trop d'informations, trop de possibilités. Ici, donc, trop d'infos tue l'info. Vous êtes dans la recherche de ce qui pourrait vous plaire le plus. Et on a beaucoup de tentations. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai vous, le consultant ou la consultante. On est en vision globale, donc ça peut... Ici, c'est le consultant, la consultante, mais c'est tout. Donc, vous l'adaptez si vous êtes... une femme, ça vous concerne aussi. On a un déplacement qui arrive. Donc, on a bien cette mise en place de projet ici.
avec beaucoup de propositions tentantes. Alors, plus de précision. Ça vous concerne vous. C'est vous sûrement qui allez bouger. Oups là. On a la femme. On ne se regarde pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on a la cigogne. Allez, une carte de plus. Et on a la tour. Ok. Ici, il y a un changement. Il y a vraiment une mise en place de changement. Ici, on voit la tour avec la cigogne. On va changer d'établissement. On va se déplacer. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va s'éloigner de vous pour aller se mettre en place sur un nouveau projet. Ici, nouveau projet, ici, que vous mettez en place aussi avec beaucoup de tentations. Peut-être que votre questionnement est: est-ce que moi je suis la personne qui s'en va ou est-ce que je reste où je suis? Est-ce que parce qu'ici on voit que on ne regarde pas dans le même sens. J'ai une idée qui me vient, on dirait qu'on a peut-être une personne qui, elle, va faire ce déplacement pour venir vous rejoindre ici et ça va vous demander de changer beaucoup de mouvements dans ce jeu. Beaucoup de mouvements pour mes amis Capricorne ici. Beaucoup de mouvements, mais le problème, c'est que c'est pas abouti. On a des envies de changement. On a beaucoup de projets qui se mettent en face et qui nous attirent. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. On ne sait pas quoi choisir. Et on a de nouveau la cigogne avec le vaisseau qui nous parle bien de bouger, de se déplacer, d'aller ailleurs. On est avec des personnages, donc ça vous concerne, vous, le consultant, la consultante, mais ça concerne une autre personne qui peut-être va s'éloigner de vous et va aller changer de travail. Parce qu'entre la cigogne et la tour, pour moi, c'est un changement de lieu. La tour, ça représente des bâtiments administratifs. Ça peut représenter un immeuble aussi. On a peut-être quelqu'un ici qui est en train de mettre en place un projet d'un changement de vie. On va rajouter sur l'administratif, sur la tour, plus de précision sur la tour. Et on a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle d'être guidé, qui nous parle de souhaits, de vœux. La montagne. De surmonter les obstacles. C'est comme si on vous mettait devant les yeux des projets, plein de projets hyper intéressants, hyper attirants, mais vous n'êtes pas encore prêt à faire ce changement. Vous n'êtes que dans la préparation. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne ici qui, elle, avance plus vite que vous. A dépassé les obstacles. Quelqu'un qui se laisse guider par ses vœux, par son intuition, qui suit son étoile et qui coupe court à tout ce qui la retient en arrière. Ouais. Ici, mes petits amis Capricorne, il y a plein de projets qui se mettent en place. Il y a sûrement des déplacements, des visites de certaines personnes, mais surtout des déplacements de personnes. On change de lieu. C'est en train de se peaufiner pour vous. C'est pas encore totalement mis en place, mais pour d'autres, pour votre entourage, ça c'est déjà acquis. C'est déjà mis en place. C'est déjà, ça bouge peut-être trop vite pour vous. Ici, voilà, on vous dit que la personne, elle a déjà bougé, elle a déjà pris ses décisions, mais vous êtes encore en train de chercher
ce que vous voulez mettre en place. Déjà là, avec le 2 de bâton, rien n'est défini. Vous pensez juste à mettre en place ce changement. Et là, ce qui vous bloque, c'est que vous avez énormément de propositions, énormément de choix. Et du coup, vous ne savez plus ce que vous voulez exactement. Hop, j'ai... Non, là, il y en a deux qui ont voulu sortir. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Hop. Voilà, la voilà. Elle est là, on va aller le lire et on a Pluton qui nous dit « Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. » Vous voyez, ici, hein, on a bien la vie qui vous demande de prendre des décisions, mais vous les prenez à votre rythme. Vous les prenez en fonction de vos besoins et de votre vérité intérieure. Vous ne le faites pas pour les autres. D'où ces choix-là qui sont devant, qui vous tentent, mais vous ne savez pas encore. Hein, ici, on est encore en train de mettre en place le projet. On ne l'a pas encore posé. Par contre, ici, ça va beaucoup plus vite de l'autre côté. Hein, votre entourage, lui, va beaucoup plus vite et vous, ça vous pose souci. Voilà mes petits Capricornes, ce que je pourrais vous dire pour vous. À très vite. Allez, on va aller ranger tout ça et on va aller faire le suivant. Le suivant, qui est... Hop, il reste plus que 2 cartes. Patience. Et on est sur les Gémeaux. Bienvenue mes petits amis Gémeaux. On va aller voir quelle est l'énergie de votre semaine, quelle est la carte qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, mes petits Gémeaux. Allez, quelle est la carte qui va représenter les énergies de votre semaine prochaine? Eh bien, elle va sortir. Oh, il y en a 2 aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton. Et on a le magicien. Ok. Ici, mes petits amis Gémeaux, vous êtes en train de prévoir un changement de vie carrément. Vous mettez en place de nouveaux projets. Hein, on est venu vous faire une proposition intéressante qui pourrait vous donner l'envie de repartir à zéro avec le magicien. Et vous possédez toutes les qualités pour pouvoir le faire. Rien ne vous empêche d'y aller. On est juste venu vous proposer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne et qui vous donne l'envie de repartir à zéro, mes petits amis Gémeaux. Allez, on va aller regarder avec le Blossom, le Sweet Blossom de Normand, quelles sont les cartes qui vont nous donner plus de précision sur ce changement de vie, sur ce nouveau départ professionnel, je dirais. En tout cas, qui concerne l'œil passion. Hein, vous voyez qu'ici, on a des décisions à prendre. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. On a des choix à faire, hein, des décisions à prendre. On est dans le doute. On est dans le doute. On doit clôturer, couper net avec ces doutes. Ici, cherchez ce qui vous empêche de prendre ces décisions. Allez, hop. On a celle-ci. Ça vous concerne, vous, le consultant, la consultante. C'est en énergie globale, c'est un tirage global, donc ça tient les uns les autres. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de mettre en place des choses sur le long terme. Hop, et vous avez le patron. Donc ici, on pourrait vous dire, mes petits amis loulous, qu'on est venu vous faire une proposition qui pourrait vous donner la possibilité de repartir sur un nouveau travail. Un nouveau travail qui vous couperait net avec tout ce qui était doute, tout ce que vous aviez avant, qui vous empêchait de prendre des bonnes décisions, qui vous mettait dans l'instabilité. Mais là, on retrouverait une stabilité et un nouveau travail, un nouveau départ, quelque chose qui vous plairait.
un nouveau patron surtout, hein, ici. Hein, on parle, et quelque chose de solide, d'ancré, de dur, hein, de stable, parce qu'ici on le voit avec l'ours, l'ours il est lourd, il est posé, hein, il est bien assis ici. Donc là, on vous propose quelque chose qui va vous enlever tous les doutes que vous aviez jusqu'à présent. Vous allez pouvoir les couper net et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez toutes les qualités pour et ça va vous permettre de trouver cette stabilité que vous recherchiez depuis très longtemps. Vous allez peut-être aussi devenir responsable. Hein. On a peut-être un poste à pourvoir de responsabilité qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous ancrer. Peut-être qu'ici, vous attendiez ce changement depuis très longtemps et vous ne l'aviez pas eu jusqu'à présent. Ça pourrait être ça aussi, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a du changement pour vous et vous allez pouvoir repartir à zéro dans une nouvelle vie. Allez, qu'est-ce que vous apporte comme conseil l'astrozène? Un petit message de l'astrozène, je viens de le voir se retourner. Il est là et on a la lune. On a la lune qui veut vous dire qu'on parle de cycle. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer, de me ressourcer. Voilà mes petits loulous, le message de la lune pour vous. On va essayer d'éclaircir. Hop, voilà. Pas toujours facile de trouver le zoom. Voilà. Voilà mes petits loulous pour vous, mes chers petits gémeaux, ce que vous apporte la semaine prochaine, les énergies de la semaine prochaine. Des changements arrivent. Ok, allez, on est parti. On va aller faire la dernière carte du zodiaque et on est sur le bélier. On est sur le bélier ici. On va aller voir quelle est la carte avec les énergies. Quelle est la carte qui va représenter les énergies de la semaine prochaine pour vous, mes petits amis bélier. Allez, hop, une carte. Bon, là, il y en a plein. Allez, hop, une carte pour mes amis bélier. Quelle est la carte qui va représenter leurs énergies de la semaine prochaine? Et on est sur la roue de fortune. On est sur la roue de fortune. Ok. Et on va aller rajouter juste une carte. Parce que la roue de fortune, on ne sait pas vers quoi elle tourne. Alors, on va juste aller mettre une carte de précision. Vers quoi la roue de fortune tourne-t-elle? Allez. Vers quoi la roue de fortune pour les béliers tourne-t-elle la semaine prochaine? Allez, hop, vers quoi la roue de fortune tourne-t-elle? Et on est sur le page de coupe. Oh! Elle tourne vers un nouvel amour, vers une nouvelle proposition émotionnelle, vers une déclaration. Ouh, c'est joli. Allez, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation, ça vous amène vers quelque chose qui vous tient à cœur. C'est nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, un projet que vous ne connaissez pas encore, mais ça vous tient à cœur. Allez, ici, on a la femme qui nous parle du consultant, de la consultante. Hein, on est en tirage général, donc ça concerne tant les uns que les autres. On va aller mettre plus de cartes pour avoir plus de précision sur cette roue de fortune, cette vie qui se remet en mouvement côté émotionnel. Ici, on a le renard qui nous parle de travail, qui nous parle de personnes rusées, intelligentes, qui ne se laissent pas avoir. Ça peut nous parler de la personne en elle-même. Ici, on a le soleil. Ok. Et on a la cigogne. Ok. Donc ici, on est vraiment sur un changement. Hein. On a une évolution, un accroissement, un embellissement de votre vie. Alors, ici, on nous parle donc de quelque chose qui va venir vers vous, d'une proposition émotionnelle qui va venir vers vous
et qui va vous plaire. On a un changement de vie qui tourne. Ça peut être un nouveau travail qui va vous demander de vous déplacer, de changer de lieu, de déménager, mais ça va vous donner... vous allez peut-être déménager au bord dans une région ensoleillée, hein, pour certains. On a un accroissement de votre vie professionnelle. Si on parle d'amour, vous allez aller vers un changement, une nouvelle proposition qui va venir vers vous de quelqu'un qui est rusé, intelligent, qui ne se laissera pas avoir, hein, et qui va vous demander, qui habite peut-être plus loin ou qui va vous demander de changer de lieu pour aller le rejoindre pour faire ce changement de vie. En tout cas, adaptez-le à votre situation, à votre envie aussi. Et là, on a un changement, la roue de fortune qui va sur quelque chose qui vous vient, on vous fait une proposition qui va vous toucher, qui va vous plaire. On a une déclaration qui vient vers vous et ça peut être quelqu'un de doux, quelqu'un de rusé, d'intelligent, qui va vous permettre de changer de vie. Peut-être on va aller au bord du soleil, on va déménager. Et pour d'autres, c'est carrément un nouveau travail qui vient à vous, qui va vous demander de changer de lieu. Mais c'est quelque chose qui va vous toucher. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, puisqu'on a la roue de fortune qui nous dit que on est en train de changer de cycle. On va vers autre chose et on change de mouvement, se remet en mouvement pour aller ailleurs. J'adore. Allez, quel est le message de l'astrozène pour vous, mes petits amis béliers? Qu'est-ce que l'astrozène a envie de vous dire pour ce changement de cycle, ce changement de vie? C'est celle-ci. Et on a le nœud nord qui n'était pas encore sorti. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Je ne peux pas vous dire mieux, mes petits loulous. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Suivez votre instinct, changez de vie, restez sur cette roue et partez sur du renouveau. J'adore. Allez, un petit pouce, un partage, un commentaire. On se retrouve très très vite. Au revoir, mes petits loulous.